Bonjour, je suis Jean Massier, rédacteur pour le journal Interpol du lycée Paul Lapie à Courbevoie. Je viens juste d'arriver au siège des Verts, où je m'apprête à interviewer Cécile Duflot, qui a été élue secrétaire générale des Verts à seulement 31 ans. Et donc j'attends de cette interview quand même qu'elle me montre que l'écologie, ça a une profondeur politique réelle et que c'est pas seulement rouler à vélo. Donc voilà, et qu'on peut aussi avoir un regard jeune sur le paysage politique. J'espère que ça va bien se passer. Jean Massier, professeur. Eh ben venez. Merci. Asseyez-vous. Merci beaucoup. On dit que c'est le bordel chez les Verts. Alors j'aime ou j'aime pas? Qu'on dise que c'est le bordel? Ouais. Bah, j'aime pas qu'on dise que c'est le bordel parce que c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas plus qu'ailleurs. D'accord, je vais répondre à votre question sans langue de bois. Non, d'accord. Il y a deux choses. Effectivement, je vais pas vous dire c'est pas le bordel chez les Verts donc c'est un mensonge. Parfois il y a des débats, parfois il y a des débats vifs, parfois il y a des personnalités vertes qui disent le contraire de ce que dit la majorité de notre parti. Et ça, effectivement, j'aime pas. Sauf que c'est le cas dans tous les autres partis. Mais quand c'est chez les Verts, on dit regardez, c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps le bordel. Je vais vous donner un exemple hyper simple. D'accord. J'ai été élue secrétaire nationale avec 60% des voix de notre conseil national. Ségolène Royal a été désignée candidate des socialistes avec 60% des militants. 60% pour Ségolène Royal, c'est un raz-de-marée. 60% pour Cécile Duflot, c'est ric-rac et de justesse. Si, c'est le bordel chez les Verts. Tout fixe, silence! Il y a un mois, vous dormiez dans une tente pour soutenir les sans-abri. Oui. Donc le camping le long du canal Saint-Martin, j'aime ou j'aime pas? C'est pas du camping, d'abord. C'est pas du camping parce que ça a justement une portée politique. Et ça, c'est un des autres aspects importants. On ne fait pas seulement de la politique en étant élu ou ministre. On fait de la politique aussi en interpellant les responsables, on fait de la politique aussi en construisant des propositions avec des associations, avec des acteurs de terrain. Ça, c'est une grande constante chez les Verts. C'est d'agir un pied dans les institutions et un pied en dehors. De savoir qu'on ne fait pas de la politique uniquement dans le champ institutionnel. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Donc oui, c'était une expérience importante. Vous savez, ça fait beaucoup de remue-ménage alors que ça s'est fait de façon très simple au départ dans la discussion. Ils nous ont dit est-ce que vous allez venir dormir? Et moi j'ai répondu oui, puisqu'on nous l'a demandé, ça me semblait évident. Et voilà comment ça s'est passé. Et j'ai eu le sentiment que ça fait bouger des choses. Alors il faut faire attention que ça les fasse bouger dans la durée. En parlant justement des responsabilités politiques, vous avez 31 ans, vous avez été élu secrétaire national des Verts. Alors les responsabilités politiques à 31 ans, j'aime ou j'aime pas? Ah bah j'aime quand même, parce que sinon je ne l'aurais pas fait. Mais je fais pas que ça. J'ai aussi une famille et puis j'ai aussi un travail, donc je considère que les responsabilités politiques, c'est pas tellement à la mode pour ma génération. Vous êtes un peu plus jeune que moi quand même, mais c'est pas tellement à la mode. La politique et surtout la politique dans les partis, c'est vu avec un peu de, comment dire, un peu de distance. C'est très français ça. C'est pas que français, c'est aussi une question de génération. Dans les années 70, c'était beaucoup plus évident, beaucoup plus naturel, beaucoup plus valorisé. Mais moi je pense que c'est indispensable, parce que je crois qu'à un moment il faut des organisations collectives, que il ne peut pas y avoir que des personnalités. Nicolas Hulot c'est sympa, mais tous les gens autour de lui, c'est lui qui les a cooptés, ça s'organise comment, ça prend des décisions comment. Moi je crois à la démocratie, fondamentalement. Et les partis c'est un truc imparfait, mais c'est quand même un élément de la démocratie. Voilà, et donc je pense qu'il fallait s'occuper de ce parti qui est une jolie organisation quand même, parce qu'il y a des gens très très bien. Quand on en a marre des Verts, il suffit d'aller voir des Verts et ça nous réconcilie avec le parti Vert. Enfin, je ne fais pas du jeunisme, je vous l'ai dit, je suis beaucoup plus proche d'un octogénaire écologiste que d'un trentenaire de l'UMP, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, mais en même temps, je trouve que c'est bien d'être dans un parti qui a eu la capacité comme ça de transmettre le flambeau. D'accord. Et ben Cécile Duflot, merci beaucoup. Et ben c'est moi. J'espère que je vous ai convaincu. Bah oui. Le service des adhésions, c'est là-bas. D'accord, je vous remercie. Voilà, c'est fini. J'ai quand même apprécié le ton qui a été donné à cette interview. Elle a un regard frais, sans jeunisme, c'est assez agréable. Ceci étant, je peux quand même avoir des regrets quant au manque de propositions concrètes qui ont été faites par rapport aux grandes idées écologistes assez évasives. Même si j'espère la croire, l'écologie c'est plus que rouler à vélo. Donc de ce point de vue-là, j'ai apprécié. Voilà, mais on peut quand même dire que c'est le bordel chez les Verts.